Alors là, il manquait plus que ça. Hansi Flick est en colère contre la fédération espagnole. Et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le chouchou des nanas ne jouera pas demain. Il s'est blessé et Hansi Flick est mécontent de sa gestion en Espagne. Vous allez voir la déclaration d'Hansi Flick juste après. Déjà là, le média de l'équipe nous informe que Lamine Yamal a ressenti des douleurs au niveau du pubis. Et on nous confirme qu'il sera forfait pour le match face à Valence demain. Et malheureusement, Fabrizio Romano, lui, il va beaucoup plus loin. D'après lui, Lamine Yamal pourrait même être absent face à Newcastle. Et je rappelle que Gavi est blessé, De Jong est blessé, Balde est blessé. Et la bonne nouvelle pour les Barcelonais, c'est qu'il n'est pas forfait pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est à cause de tout ça que Hansi Flick s'en est pris à la fédération espagnole. Voici ses propos en conférence de presse. Il dit: Lamine Yamal ne jouera pas demain. Pendant la trêve internationale, il a joué mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de cette situation. Et c'est pas ça le pire. On nous dit la fédération était pleinement consciente de la douleur de Lamine Yamal. Le Barça a été informé de ses problèmes physiques et même qu'on lui avait injecté un analgésique pour atténuer la douleur. Et ça, Hansi Flick n'a pas du tout apprécié. Il dit: l'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle l'a fait jouer. C'est-à-dire que malgré le gros score que l'Espagne mettait à la Turquie, ils ont quand même continué à le faire jouer. Alors qu'ils étaient pleinement conscients de la douleur de Lamine Yamal. Et ça, d'après Hansi Flick, ce n'est pas prendre soin des joueurs. Il est très attristé par la situation. Calme-toi, Hansi Flick, il va revenir, il n'y a pas à paniquer comme ça. En plus de ça, demain c'est Valence. Valence, on sait très bien comment ça se passe à chaque fois. L'ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema, postule en gros pour que Lamine Yamal remporte le prochain Ballon d'Or. Il a dit: la saison dernière, j'ai dit que Vini méritait le Ballon d'Or, pas Rodri. Bon, c'est Rodri qui l'a gagné. Mais cette saison, Lamine Yamal a très bien fait les choses, bien sûr. Et pour Karim Benzema, Lamine devrait gagner le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, donc il est en interview hier les gars, il a réagi par rapport au Real Madrid et l'Atlético, deux autres clubs bien sûr qui peuvent gagner la Liga en plus du Barça. Le Real et l'Atlético ont bien renforcé leur effectif. Selon vous, qui est le plus fort en Liga cette saison? Il a dit: ce sont deux équipes très compétitives, mais je pense qu'au final, si nous faisons bien notre travail, cela dépendra de nous. En gros, il dit que le plus grand rival du FC Barcelone, c'est le FC Barcelone lui-même. Un petit coup d'œil cette fois-ci, la une du Journal Sport aujourd'hui, ce samedi 13 septembre. Et ça parle de Casado. En gros, Casado, c'est ton tour parce que Marc Casado devrait commencer titulaire demain pour le match contre le FC Valence. Et à noter cette rencontre qui va se jouer du côté du stade Johan Cruyff, un stade de 6000 places. Ça aurait dû être le grand retour du côté du Camp Nou, mais c'est que le Barça ne fait que reporter la date d'inauguration du Camp Nou. De base, les gars, ça devait être en novembre 2024 pour les 125 ans du club que le Barça devait revenir du côté du Camp Nou. Ça a été repoussé ensuite au 11 mars, au 10 mai, au 10 août, à demain au 14 septembre. Et du coup, ça ne sera pas possible. Maintenant, la nouvelle date serait le 1er octobre prochain pour ce Barça-Paris Saint-Germain. Le 11 du FC Barcelone ce soir attendu les gars pour la réception du FC Valence les gars. Donc c'est un 11 vraiment on va dire très remanié. N'oubliez pas il y a pas mal d'absents. Donc Balde, De Jong, Gavi ou même Lamine Yamal. Ils sont tous forfaits. Oui Lamine Yamal est forfait. Il pourrait même louper le match de Ligue des Champions jeudi contre Newcastle. Donc ce soir ça pourrait ressembler à ça. Le 11 de départ avec Juan Garcia bien sûr au but. Koundé à droite. Donc Cubarsí, Eric Garcia, Gérard Martin, défenseur gauche à la place d'Alejandro Balde qui n'est pas là. Donc milieu de terrain Casado qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Devrait titulaire avec Pedri. Et le jeune Ronny Bardi devrait également jouer au milieu de terrain. Donc Daniel Mo, Rafinha et Lewandowski en attaque. Et n'oubliez pas, cette rencontre se déroule du côté du stade Johan Cruyff, donc le stade de l'équipe féminine, le stade de l'équipe B. Voilà, un stade d'une capacité de 6000 places. Pourquoi? Parce que tout simplement le Camp Nou n'a pas encore été autorisé à accueillir une rencontre de Liga. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant allemand Nick Woltemade, donc attaquant Newcastle, futur adversaire du Barça en Ligue des Champions jeudi. Donc un match de Ligue des Champions contre le Barça, il a dit: c'est fou, je suis très heureux, je pense que mon premier match de Ligue des Champions sera contre un adversaire de taille et j'ai hâte, je pense que l'ambiance sera incroyable et j'ai vraiment hâte. Donc le match est prévu jeudi soir. Nicole, je sais que t'es derrière tout ça, mais je peux pas le prouver. Parce que moi je pensais qu'il était blessé que au dos les gars. Mais en fait non, Lamine Yamal reçoit une gêne au niveau du pubis et actuellement incapable de s'entraîner ou de jouer. Ça sert à rien de nous regarder comme as. On t'a rodave. Il est blessé et au dos et au pubis. Mais tu nous prends pour des golemons en fait. La version de la fédération espagnole, c'est qu'à aucun moment, quelqu'un de Barcelone a contacté la RFEF pour signaler un certain risque. Ils ont affirmé que si une anomalie avait été détectée, il n'aurait pas joué. Le dialogue avec Barcelone est toujours maintenu, contrairement à ce qu'a dit Hansi Flick en conférence de presse. Yamal blessé, mais moi je sais sur qui compter. C'est ton heure, crack. Le côté droit, il est pour toi. Ce que t'as montré en préparation, change rien, fais pareil. Joue ton jeu, prends des risques. C'est toi là mon gars. Il est très très incertain contre Newcastle, Saint James Park. Mon gars, c'est le moment de prouver. Et moi, je sais qu'il va prouver, tout comme Marc Bernal. Il devrait franchement avoir des minutes parce que De Jong, il est pas là, Gavi, il est pas là. Ça sera Pedri, Casado qui vont démarrer les rencontres. Mais je pense qu'il aura quand même du temps de jeu, toi aussi. Lâche-toi. Ce qu'on a vu déjà l'année dernière, c'est effrayant, change rien. Joue libéré comme tu sais faire, un mec de 17, 18 piges. On a l'impression que c'est un vétéran. Je compte sur vous, Ronny Bardi et Marc Bernal. Franchement, les gars, on compte sur vous. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. Vous êtes des bons, nous, on avance. Sortez les armes, feu, sortez les armes. Brrr, brrr, la 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 la.
Athletic close. Première défaite de la saison. Oh là là, ça stresse. Ça crépite avant la Ligue des Champions. Ça perd contre le club basque d'en face. Qu'est-ce que ça va être contre Arsenal? On va se régaler. C'est possible que nous avez manqué. Les 6 défaites de suite. En août. Non. Mais bref, pour revenir au match, t'as été nul. Toi en vrai, hein. On sait déjà, Toeba qui déjà, que toi, depuis que tu as parlé, depuis que tu as dit n'importe quoi sur le Barça, malédiction et zuio. Sportive. Bah, on parle de malédiction sportive et on rigole, attention. Voilà, t'es venu mentir sur le Barça que oui, c'est nous, notre faute si les Basques aimaient plus le joueur, là, Nico Williams. C'est faux. Sachant qu'on vous corrige, en fait. Y a pas besoin de ça, hein. Je sais pas. Nous, on se dit juste, comment vous allez réussir à gagner face à Arsenal, parce que c'est le premier match en Ligue des Champions la semaine prochaine, là. Sachant qu'ils vous ont corrigé là, l'Emirates Stadium là cet été. C'est imbécile de Nico qui a dit, je vais changer parce que j'ai mal à la main. Nous avons des titres très ambitieux en jeu comme la Ligue des Champions. Gyökeres, si tu t'amuses à faire le plombier, on sera tous comme ça là. Tous. Ou même comme ça, avec Gabriel sur corner. Et Gyökeres, c'est toi que j'attends là. C'est toi que j'attends. Que ce soit les féminines et les jeunes, on va pas abuser, on va les laisser tranquilles. La B, quoique. Parce qu'ils avaient battu le Barça, je crois, qui a empêché de maintenir. Bref, féminine. Peut-être la B. La A, n'en parlons même pas. Ernesto Valverde, désolé, hein, mais vous allez manger cher cette saison. Vous paierez bientôt, là. Imbécile. Le CM de Bilbao, sa bêtise-là, ne doit pas rester impuni. Barça est furieux envers le staff de la Roja et leur reproche le manque de responsabilité qu'ils ont eu avec un gamin de 18 ans. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça est furieux contre la fédération. Elle était parfaitement au courant du problème physique de Lamine Yamal. Le joueur lui-même en avait parlé au médecin de la fédération au point que sa gêne a été classée comme une douleur aiguë, nécessitant la prise d'un antidouleur. Le staff de la sélection a prévenu le club tout en signalant qu'aucun risque ne serait pris si les douleurs persistaient et qu'un risque de blessure était détecté. Et du coup, au final, tout ça n'a pas empêché l'Espagne de mettre titulaire Lamine Yamal 2 fois et de le faire jouer 70 minutes dans des matchs où l'Espagne gagnait 3-0. La conclusion, impossible pour Lamine Yamal de venir s'entraîner avec le Barça maintenant. Cette situation rend désormais très difficile la participation à Lamine Yamal pour le début de la Ligue des Champions contre Newcastle, ce qui a généré une grande colère au sein du club. Et en gros, il y en a qui expliquent que Lamine Yamal aurait clairement dû dire non et ne pas jouer. Il y en a qui le défendent en expliquant que ça doit être les experts qui doivent avoir le bon sens. Les médecins et les techniciens de la fédération sur un garçon de 18 ans qui, aussi mature qui puisse paraître, n'a ni l'expérience ni le parcours pour gérer ces situations. Ce n'est pas un secret de savoir que l'Espagne dépend des joueurs du Barça. Et je pense que le FC Barcelone doit un peu plus sévir avec la fédération. Gavi qui a toujours du mal de revenir à son meilleur niveau à cause des croisés qui s'est fait. La fédération espagnole qui a pris le risque de jouer avec Lamine Yamal même s'il était blessé, en le forçant à jouer, en lui donnant un antidouleur, sans même qu'il fasse tous les entraînements de groupe. Franchement, c'est irresponsable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette affaire, on s'ennuie. Première mi-temps, Madrid était nettement supérieur à la Sociedad et le carton rouge de Hussein a tout changé. Les Barcelonais, quand je vous expliquais que vous étiez très dur avec Koubarsi, vous avez la preuve juste ici. Hussein et Koubarsi, ce sont des jeunes défenseurs. Donc des erreurs, ils en feront beaucoup. Même si pour moi le rouge reste sévère, il annule clairement une action de but. Donc c'est pas le scandale que vous essayez de nous faire croire. En bref, un Mbappé buteur sur une grosse erreur de la Sociedad. Mbappé accélère, je pense que personne ne peut le rattraper. Et devant les cages, en ce moment, il est clinique, il rate rien. Malgré le fait qu'ils étaient à 10, ils ont quand même réussi à mettre le deuxième but en première mi-temps, avec un Mbappé qui fait tout le boulot sur le côté gauche et qui ensuite la donne à Arda. Real souffrait clairement en deuxième mi-temps, jusqu'à faire main dans la surface, penalty transformé par Oyarzabal. Quand je vois l'entrée de Take Kubo, comment il a changé le jeu de la Sociedad, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi il était sur le banc. Et de toute façon, les gars, la Sociedad, c'est la même chose, que ce soit face au Barça ou au Real. C'est une équipe qui se procure énormément d'occasions, mais qui les concrétise pas. Le nombre d'actions qu'ils avaient ce soir, c'est pas possible d'en avoir mis qu'une. Ils ont eu certes de la malchance comme ce double poteau, mais ils ont aussi énormément raté. Et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. À 10 face au Real à domicile, ils pouvaient largement faire mieux, mais personnellement ça me choque pas. C'est comme ça depuis des années. À chaque fois qu'ils affrontent le Barça ou le Real, ils terminent le match avec énormément de remords car ils ratent beaucoup trop. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Arda Güler, Mbappé, c'est comme si c'était écrit. Cette connexion, on en a parlé depuis la saison dernière. Cette fois-ci, pour un peu changer, au lieu d'avoir Güler pour Mbappé, on a eu Mbappé pour Güler. Mbappé, quand il est sur un côté, je sais même pas qui peut l'arrêter. Il fait tout seul sur le côté gauche, il trouve Arda. Ça termine au fond, et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu avoir un but de Arda Güler sur encore une passe et un boulot de Mbappé, mais annulé à cause d'hors-jeu. Quand je vois cette connexion entre Mbappé et Arda, Arda qui a 2 buts, 1 passe D, Mbappé qui a 6 buts, 2 passes D, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est buteur et 2 matchs d'affilée où il est buteur et passeur. Et que je me dis que Bellingham est blessé et qu'il va bientôt être de retour,
À savoir s'il va pas déséquilibrer l'équipe parce qu'on sait tous que Bellingham et Arda aiment bien avoir le ballon. Qu'en Coupe du Monde des clubs, Bellingham crie sur Arda pour ce genre de raison. Que Vinicius pour l'instant n'est pas à son meilleur niveau. Que Militao actuellement il est monstrueux. Hussein aussi même s'il fait une grosse erreur aujourd'hui. En défenseur droit ils ont Carvajal et Alexander-Arnold. Que Carreras n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Il s'est direct imposé, on dirait qu'il est dans le club depuis des années. Ah franchement les gars, cette saison ça promet. Reste à voir ce que le Xavi Ball donnera face à une grosse équipe. Mais pour l'instant on peut pas banaliser leur début de saison. On peut pas nier le fait qu'ils sont très bons. Et surtout qu'Mbappé il est en pétard. Saison Coupe du Monde, c'est pas un mythe, c'est très réel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Cholo, chololololo, Athletic Lose. Ce doux chant m'avait tellement manqué. J'étais en manque de ce chant. Mes cordes vocales n'étaient plus habituées. Le voilà. Après 3 matchs, 3 victoires, défaite 1-0 à domicile contre Alaves. Mais vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte, Bilbao? Votre piteux club, défaite 1-0 à domicile contre Alaves. Mais remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions. Alex Berenguer, guerrier de l'Athletic Bilbao, contre son camp. T'es fier de ta perf? 1-0, c'est toi qui marques, dans les mauvaises cages. T'es fier de ta perf, Berenguer? Je te le demande. Pas de pressing sur Nico Williams aujourd'hui parce qu'il s'est blessé. Et on ne rigole pas d'un joueur blessé, mais son piteux club. Si vous croyez que j'allais rater son piteux club, parce que maintenant, oui, la haine de base arrive de Nico Williams, mais maintenant c'est tout le club, c'est Bilbao. Et votre piteux club, vous croyez que j'allais vous rater? Défaite 1-0 contre Alaves, je vais le répéter parce que vous avez peut-être pas encore assez entendu. Cholo, chololololo, Athletic Lose. Quelle belle soirée!